Oui, c'est vrai, c'est une très belle question. Alors, oui, bonjour, bonsoir, chères toutes, chers tous. Heureux de vous retrouver cet après-midi, oui, chez moi, cet après-midi. Je ne sais pas comment ça se passe chez vous là-bas. Nous n'avons pas le même temps, d'accord, ok, ce qui justifie d'ailleurs que le temps est une illusion. Bon, ce n'est pas le sujet du jour. Je vous salue. Je suis Elmancio Godson, pour les nouveaux venus sur la chaîne. Oui, je réfléchissais justement à une question qui m'a été posée. Et je me suis dit que je vais faire quelques minutes, 10-15 minutes, d'échange avec vous pour répondre à cette question qui, pour certaines personnes, est capitale. Est-ce que les miracles existent vraiment? Vous savez, ce sont des questions que dans un coin de votre conscience, vous vous posez certainement. Vous vous posez cette question surtout dans les moments difficiles. Lorsque vous avez envie de résoudre une situation et que vous ne savez pas comment vous y prendre et que vous n'avez pas de solution immédiate, vous vous dites certainement au plus profond de vous, ou même peut-être c'est un micro-souhait, et si les choses changeaient immédiatement de façon extraordinaire? Je suis sûr que d'une manière ou d'une autre, consciemment ou inconsciemment, vous avez eu cette pensée-là, vous avez eu ce souhait, vous avez eu ce sentiment, ou même une impression, ou une idée. Peu importe. Mais la question se pose aujourd'hui sur cette chaîne. Est-ce que les miracles existent vraiment? Alors, laissez-moi vous conduire dans la métaphysique pour que vous compreniez mieux si les miracles existent vraiment. Mais avant justement d'expliquer ce que l'existence ou la non-existence de faits miraculeux implique, j'aimerais du moins, disons, tenter de définir ce que les gens entendent par, disons, miracle. Même si nous tous, on ne s'accorde pas vraiment sur la définition, mais on part du principe que un miracle, c'est un événement, un fait qui n'est pas ordinaire. Et entendez par fait qui n'est pas ordinaire, un fait extraordinaire. Et entendez par un fait extraordinaire, un fait qui n'est pas supposé, selon les gens, être naturel. Un fait qui est classé dans ce qu'on appelle le surnaturel. Un fait inexplicable de façon scientifique. Et donc, on peut déjà, à partir de là, comprendre ce qu'est le miracle. Et entendez par scientifique, c'est vrai, la science d'aujourd'hui, mais également tout raisonnement logique. Du moins, dans l'état actuel de vos connaissances, bien sûr, puisque votre conscience ne peut raisonner que dans l'état actuel de votre connaissance. Il va sans dire que le processus de raisonnement et de logique et de réflexion peut même s'affiner au fur et à mesure que vous avez la capacité, disons, d'élever votre esprit. Et c'est ce qui est le plus important. Mais, anyway, revenons simplement à ce qui nous intéresse maintenant que nous avons quelque chose qui semble nous dire, approximativement bien sûr, ce que les gens entendent par miracle. Mais je voudrais corriger quelque chose. Lorsque les gens disent souvent qu'un miracle est un fait surnaturel, je suis un peu gêné. Je ne contredis pas les gens, chacun essaie d'utiliser des mots pour exprimer des choses qu'il ressent. Mais une chose est sûre et certaine, c'est que le mot surnaturel ne convient vraiment pas. Parce que le mot surnaturel supposerait donc
un événement qui est en fait au-delà de la nature ou qui échappe complètement aux lois de la nature. Quelque chose qui n'est pas répertorié ni répertoriable au niveau des lois de la nature. Mais l'autre question qu'on pourrait également se poser, est-ce que nous maîtrisons aujourd'hui les lois de la nature? Est-ce que nous les maîtrisons toutes? Est-ce que nous maîtrisons toutes les lois de la nature? Alors, comment pourrions-nous alors supposer que le surnaturel serait quelque chose qui ne corresponde pas aux lois de la nature? Ok, on pourrait dire aux lois qu'on n'a pas encore découvertes, mais jusque-là, le thème de surnaturel ne se justifie pas. Parce que si j'estime que je ne maîtrise pas encore toutes les lois de la nature, mais que des événements ou des faits se produisent néanmoins, et que je ne peux pas les expliquer, et que ces faits se produisent dans la nature, par le fait même de la nature, en utilisant des éléments de la nature, eh bien, je ne peux vraiment pas nier le fait que ce sont des lois qui opèrent dans la nature, en accord avec la nature. Ce sont des lois naturelles. Et donc, c'est à ce niveau-là que, justement, nous devons faire attention quand nous utilisons le mot surnaturel. Parce que pour moi, le surnaturel, quelque chose qui n'est pas naturel, qui est hors de la nature, pourrait être simplement, bon, le terme utilisé péjorativement, d'accord, mais ça ne correspond pas lorsqu'on entre vraiment dans les arcanes de la connaissance. Parce que le terme de surnaturel n'existe vraiment pas. Mais c'est vrai, on peut comprendre le terme de surnaturel en métaphysique comme étant quelque chose de méta, c'est-à-dire quelque chose de métaphysique. Et dans ce cas, méta ne veut pas dire au-delà, parce que au-delà, c'est une expression qui n'a vraiment pas de sens, mais il faut comprendre ce terme au-delà par le fait que ce qui est métaphysique, c'est quelque chose qui relève d'un niveau beaucoup plus subtil, vibratoirement parlant, d'un niveau beaucoup plus transcendant, mais sans pour autant, justement, ne pas être immanent à la nature, puisque le tout est considéré comme étant la nature. Et donc, on ne peut pas sortir de la nature, à moins que vous compreniez que la nature, c'est peut-être l'arbre, l'eau, les rivières, les feuilles, le sol, la terre, le soleil. Si c'est ça que vous appelez la nature, je comprends que dans cette limitation, eh bien, vous puissiez dire qu'il y a quelque chose en dehors de cette nature-là. Mais en fait, lorsqu'on parle de la nature, on ne parle pas des agrégats de la nature, parce que la nature se comprend sur plusieurs niveaux. Il y a la nature elle-même en tant que principe, sur le plan métaphysique parlant. Il y a la nature en tant que natura naturans, c'est-à-dire en tant que nature loi, nature secrète, nature cachée. Et il y a maintenant la nature en tant que nature révélée, c'est-à-dire la nature telle que nous l'affirmons, telle que nous la touchons. Donc derrière cette nature que nous touchons, il y a des lois qui permettent que ces faits se produisent, comme par exemple un arbre qui pousse. On sait aujourd'hui pourquoi un arbre pousse, enfin, comment un arbre pousse, mais on ne sait toujours pas pourquoi un arbre doit pousser. Toujours est-il qu'on sait comment un arbre pousse, et on peut même mettre des micro-caméras et surveiller le phénomène de la maturation d'un fruit, par exemple, ou même d'une espèce animale. Ça, on comprend ce phénomène, mais les lois qui opèrent derrière, on ne sait pas pourquoi ces lois existent et pourquoi ces lois font ça. Donc, d'une manière ou d'une autre, il y a quelque chose qui échappe toujours au raisonnement, à la logique, et donc ce quelque chose, c'est le domaine de la nature secrète. Donc, quoi qu'on dise, que vous appelez ça surnaturel ou que vous appelez ça extraordinaire, ce sont des éléments de la nature, mais d'un pan de la nature qui échappe encore à votre compréhension, à votre connaissance. Bon, revenons maintenant au fait, est-ce que les miracles existent vraiment? Je vais vous répondre tout de suite par l'affirmatif. Oui, les miracles existent vraiment. Mais des miracles ne sont pas en fait des faits extraordinaires. Alors, lorsque je fabrique un engin spatial et que je me déplace dans le temps pour retourner il y a peut-être, disons, quelques milliers d'années, certes, je me retrouverai peut-être avec devant
une civilisation qui n'avait pas développé cette technologie-là. Et donc les gens pourraient trouver mes agissements vraiment extraordinaires, quelque chose qui ne relève pas de leur ordinarité habituelle, et pourraient me considérer comme un Dieu ou me voir comme un être extraordinaire, un être miraculeux. Vous voyez que tout cela, on peut relativiser ça. Il va sans dire alors que les miracles, en réalité, s'opèrent justement à travers toujours des lois, mais des lois qui échappent naturellement à notre connaissance actuelle des lois que nous connaissons de la nature. Et ce qu'il faut comprendre, et là, ce qui justifie le fait que les miracles existent, c'est qu'il y a des lois qui gouvernent le corps, il y a des lois qui gouvernent l'âme, mais il y a également des lois qui gouvernent l'esprit. Et donc, une personne qui est très matérialiste, donc qui est gouvernée par les lois matérielles, pourrait ne pas comprendre ce que c'est qu'un miracle. Et on retrouve à ce niveau les scientifiques qui font des démonstrations à tout vent. Mais au même moment, lorsque on va dans la dimension de l'âme, c'est-à-dire dans la dimension secrète de la nature, qui est la dimension de notre âme, où notre âme peut opérer, et je peux vous donner un exemple scientifique, ce sont les maladies psychosomatiques, c'est-à-dire les émotions, notre psychologique, agit et génère des maladies. Vous voyez, ça veut dire qu'à un autre niveau d'exercice, nous pouvons influencer la matière. C'est la raison pour laquelle les gens en sont arrivés à déduire des maladies qui n'ont pas d'origine microbienne ou qui n'ont pas de pathologie, qui ne sont pas des pathologies d'origine d'agents pathogènes. Et donc, logiquement, on peut dire qu'il y a les émotions qui peuvent créer du stress, nous empêcher de manger, parce que je n'ai pas l'appétit, parce que j'ai une histoire de cœur. Et donc, mon psychologique peut agir sur mon corps physique. Mais de la même façon, justement, le spirituel, c'est-à-dire mon esprit, dispose des lois qui gouvernent mon âme, lesquelles gouvernent mon corps. C'est pourquoi le principe métaphysique est très clair, à savoir les lois supérieures créent et gouvernent les lois inférieures. Et donc le miracle se trouve à ce niveau-là, c'est-à-dire que lorsque je connais des lois supérieures qui ne sont pas habituellement connues et que je peux faire l'exercice de ces lois supérieures, de ces lois transcendantes, et que je peux les utiliser dans leur dimension, je peux produire un événement qui, pour les gens qui vivent dans la dimension physique, cela apparaîtra comme un miracle. Donc les lois de l'esprit, les lois que l'esprit utilise, l'esprit c'est notre Osiris personnel, l'esprit c'est notre dimension illimitée, infinie, pure et parfaite, c'est le tout, c'est-à-dire notre capacité à atteindre des dimensions les plus inimaginables. Notre esprit dispose des lois qui échappent complètement au corps physique. Parce que si mon corps ne peut pas traverser un mur, cela ne veut pas dire que mon esprit ne le peut pas. Mais il peut arriver justement que mon esprit, à partir d'un événement donné, soit en mesure de prendre conscience d'une de ces lois que je vais appeler capacité pour l'exercer sur la matière à travers l'âme, qui est en fait le système sympathico-empathique. À partir de ce moment-là, mon esprit gouverne non seulement mon âme, mais mon esprit gouverne mon corps. Et donc, mon esprit peut faire sa loi directement sur l'âme et sur le corps. Mon esprit peut faire sa loi directement sur le corps. Et à partir du moment où mon esprit exerce sa loi sur mon corps, que ce soit à travers une méditation, une prière, une invocation, une incantation, je peux justement appeler cet événement-là un événement en griffe extraordinaire, parce que ça n'arrive pas de façon ordinaire tous les jours. Et je peux classifier ça en l'appelant surnaturel, même si ce n'est pas surnaturel, sous-entendant que justement, ce sont des lois qui ne sont pas habituellement connues, qui ont été utilisées, parce que rien ne se produit sans la loi, lesquelles lois ont été utilisées pour produire cet événement. Par conséquent, les miracles existent. Les miracles font partie du domaine de l'esprit. Lorsque votre esprit peut gouverner à la place de votre âme, que votre esprit peut gouverner à la place de votre corps, votre esprit peut
exercer une autorité qui échappe complètement et à votre âme et à votre corps. C'est extraordinaire. Parce que l'esprit étant transcendant et immanent, l'esprit, rien ne peut l'arrêter. Comme j'ai coutume de le dire, aucune porte ne peut retenir votre esprit prisonnier. Cela veut dire que votre esprit transcende toute chose. Votre esprit utilise votre âme pour s'exécuter, mais votre esprit peut justement transcender votre âme et s'exécuter directement d'une manière spectaculaire. Oui, spectaculaire, vous voyez ces mots qui sortent, ça signifie que c'est des choses auxquelles vous n'êtes pas habitué. Et donc, à partir du moment où votre esprit peut faire l'exercice d'une entité, qu'est-ce qu'une entité? Eh bien, c'est une structure énergétique. Donc, quand vous entendez souvent le mot entitas ou entité, ça veut dire généralement une unité énergétique. C'est une unité de conscience. Ça peut être une entité de nuit ou une entité ça, mais en fait, le mot entité, c'est une énergie qui a une certaine conscience. C'est tout simplement ça, une entité. Alors, à partir du moment où l'esprit peut créer une entité, vous voyez, l'esprit peut créer une entité, c'est-à-dire une énergie, d'accord, que l'esprit vivifie et que l'esprit rend disponible à l'âme et au corps, et bien le corps peut guérir de n'importe quelle maladie. C'est ce qui est fondamentalement intéressant, dans la mesure où le pouvoir ou les capacités ou les puissances de l'esprit sont illimitées. Mais le vrai problème, c'est que nous ne laissons pas souvent l'esprit agir. Nous ne laissons pas le gouvernement de notre vie entre les mains de l'esprit pour que l'esprit agisse en lieu et place de l'âme, ou que l'esprit inspire ou gouverne ou dirige l'âme à agir directement sur le corps, ou que l'esprit utilise le Ka, c'est-à-dire l'énergie, la force de vitalité universelle, pour pouvoir construire un nouveau corps ou pour pouvoir soigner des maladies émotionnelles. Parce qu'à un moment donné, il n'y a pas ce lâcher-prise-là, à cause du fait que les gens sont tous corrompus par la matière. Les gens ne disposent plus de cette transcendance-là, de cette capacité à renoncer à l'illusion que constitue la matière et à entrer dans une perspective nouvelle, en se disant que, oui, il y a le corps physique, je le reconnais, mais en fait, est-ce que mon esprit est dans mon corps? Parce que si je pars du principe que mon corps est limité et que mon esprit est illimité, et que mon âme également est plus vaste et illimitée, parlons simplement de l'esprit, comment une structure illimitée peut habiter un corps limité? Et donc je comprends alors que le fait qu'on dise que l'esprit est dans le corps, eh bien c'est une métaphore, parce qu'en réalité, l'esprit n'est pas réellement dans le corps, mais l'esprit dirige le corps. Mais où est l'esprit quand il dirige le corps? Eh bien, la question pourrait vous être retournée, à savoir, où peut rester quelque chose qui est illimité et infini pour diriger quelque chose qui est limité et fini? La réponse, c'est tout simplement, vous la connaissez. Ce qui est illimité et infini reste partout pour diriger ce qui est limité et fini. Donc ceux qui, à un moment donné, arrivent à faire preuve de miracle, ce sont des personnes qui croient justement en un esprit puissant, transcendant, immanent, qui est en mesure de les guérir. Donc c'est vrai. La foi. Justement, la foi. La foi intervient dans cette perspective-là. Seulement que vous ne savez pas ce que signifie la foi. C'est la raison pour laquelle certaines choses ne marchent pas pour vous, pour que vous puissiez appeler cela miracle. Lorsque vous avez une voiture, vous savez très bien qu'on démarre la voiture. Vous avez la clé et vous devez la démarrer. C'est là la foi. Vous allez me dire, mais que vous n'avez pas compris. Je vais vous expliquer. La foi ne consiste pas à dire, j'ai la clé, je ne démarre pas la voiture, je crois et la voiture va démarrer. Non. La foi, c'est justement démarrer la voiture. Qu'est-ce que ça veut dire par là? Ça veut dire tout simplement que la foi repose sur la connaissance des lois. Je sais que je sais, vous voyez, qu'en faisant ceci, cela me donnera tel résultat. Donc, j'ai la connaissance d'une loi, comme le fait de démarrer la voiture. J'ai la connaissance d'une loi qui me permet, vous voyez, d'avoir la certitude de mon résultat. Et donc, de mener ma volonté et mon imagination à l'action, à une ouverture. Et cette ouverture-là va permettre à la Eka, la déesse Isis, de faire sa magie de transformation. Parce que justement, elle représente les miracles. Vous voyez, elle représente la possibilité de la magie.
Parce que quand elle s'unit à l'esprit, elle est capable de choses illimitées. C'est ça le miracle. C'est pourquoi j'avais du mal au départ à définir le miracle. Mais maintenant, je peux métaphoriser la chose et vous dire que le miracle, c'est lorsque Osiris et Isis s'unissent dans une relation intime, ils sont en mesure de produire Horus. C'est ça un miracle. Vous voyez? Donc, à partir du moment où votre âme et votre esprit sont en symbiose, en adéquation, en synchrone, et bien justement, vous pouvez produire le miracle. Mais quand votre âme est en déphasage de votre esprit et que vous-même, vous ne laissez pas passer ou ne laissez pas agir l'esprit compte tenu des déviations de votre âme ou de ses impuretés ou de son incapacité à se stabiliser dans la mad ou dans le jet, en ce moment-là, vous avez un problème. Est-ce que vous voyez? C'est la raison pour laquelle certaines personnes ne connaissent le phénomène de miracle que lorsque ces personnes ont suffisamment prié ou ont fait un certain nombre de choses pour que justement l'âme soit justifiée sur l'esprit. Il est donc important que vous compreniez que les miracles existent et que vous pouvez justement les produire vous-même. Qu'on n'attend pas que les miracles se produisent, mais qu'on peut les produire soi-même. Parce que votre esprit est justement l'instance qui produit les miracles à partir des lois qui échappent au corps. Et pour produire le miracle, il faut forcément que Isis se retrouve Osiris et que les deux s'unissent sexuellement. C'est seulement dans l'union mystique de votre âme et de votre esprit que vous êtes en mesure de produire un miracle. Mais cet événement-là peut arriver de façon sporadique, comme par exemple les éclipses, où justement la lune peut cacher le soleil. C'est comme sur un alignement parfait. Il peut arriver qu'à travers ou au détour d'une méditation, d'une prière ou de certain nombre de choses, puisque vous n'êtes pas conscient de ce que vous faites, et bien à partir d'un certain nombre de comportements et tout, l'âme et l'esprit peuvent s'aligner et vlam, et bien vous avez quelque chose qui marche. Et vous dites, waouh, j'ai été guéri, mais vous n'êtes pas en mesure de reproduire l'événement. Vous voyez, et devant d'autres situations, vous n'arrivez plus à le faire. Parce que justement, à un moment donné, c'est comme une éclipse, ça s'est produit entre griffes par hasard, même si ce n'est pas le hasard, et vous l'avez vécu, mais vous ne maîtrisez pas le phénomène. Et donc, il faut comprendre que ce phénomène peut être maîtrisé, c'est-à-dire mettre l'âme et l'esprit sur le même alignement pour pouvoir permettre à votre cas d'agir efficacement sur le corps. Voilà ce que c'est qu'un miracle. Si vous avez compris, vous savez très bien maintenant comment produire le miracle. Le miracle par essence est neutre. Quand je dis que le miracle est neutre, oui, il est parfaitement neutre. De toute façon, c'est votre esprit qui est l'instance suprême de la production des miracles. Maintenant, votre esprit, selon vos croyances, peut être identifié à un sauveur donné. Par exemple, vous pouvez croire en Bouddha, vous pouvez croire en Krishna, vous pouvez croire en, en Brahman, vous pouvez croire en Jésus, vous pouvez croire en ce que vous voulez et dire que oui, justement, parce que j'ai cru en cela, que justement, c'est cela qui m'a guéri. C'est là que vous souffrez un peu d'une myopie spirituelle. Parce qu'en réalité, que ce soit Bouddha, Krishna ou Jésus que vous supposez vous avoir guéri, il faut certes dire merci à votre guérison, mais il faut au-delà réfléchir. En réalité, ce n'est rien de ces personnages-là. Comprenez? C'est tout simplement votre esprit qui a utilisé un module de croyance pour pouvoir libérer son potentiel spirituel. Autrement, votre esprit peut faire le même miracle sans passer justement par ce phénomène de Jésus, de Bouddha, de Krishna ou de Mahomet. Absolument pas. Votre esprit n'a pas besoin de ces images, de ces personnages-là pour pouvoir produire un miracle. Mais étant donné que vous êtes accroché à une religion et que vous avez cette foi par rapport à cette énergie-là, et bien quand vous êtes guéri, vous dites oui, et bien c'est Bouddha qui m'a guéri ou c'est Jésus qui m'a guéri, alors qu'en réalité, c'est votre esprit qui vous a guéri. Votre esprit peut prendre également l'une des images de vos croyances pour pouvoir vous guérir. Cela importe peu, mais il faut que vous compreniez qu'en réalité, c'est votre esprit qui vous a guéri et que ce n'est pas une entité en dehors de vous qui vous a guéri. C'est ce qui vous permettra de reproduire le miracle. C'est ce qui vous permettra de croire que vous avez un potentiel illimité capable justement de corriger votre espèce physique. J'espère que vous avez compris. De toute façon,
que vous croyez que ce soit Jésus qui vous a sauvé ou que ce soit, etc., qui vous a sauvé, mais ce qui se produit après, et vous l'avez certainement remarqué, c'est que lorsque vous avez dit ça et que vous êtes dans une autre situation, eh bien, le même Jésus qui vous avait sauvé entre-temps, eh bien, il ne vient plus. Vous voyez, c'est ce qui se passe. Vous l'avez tous remarqué. C'est comme si ça s'est produit une fois et puis c'est de façon définitive, ça ne se produit plus. Et là, vous ne vous posez pas la question de savoir, mais qu'est-ce qui s'est passé? Comment j'avais fait la première fois? Et puis, enfin, mon personnage de croyance m'a guéri. Mais vous ne savez pas. Ben voilà. Alors qu'en fait, il suffit de comprendre que ce n'était pas votre personnage de croyance, qu'en réalité, c'était votre esprit. Et votre esprit a fait une opération. Et vous deviez revenir à votre esprit pour pouvoir l'explorer et le développer et lui faciliter la tâche. Mais malheureusement, vous ne le faites pas. Vous préférez donner votre croyance à un personnage imaginaire. Et si un jour les mêmes choses vous arrivent, ce personnage imaginaire ne vous guérissant pas, vous dites, bon, cette fois-ci c'est sa volonté, il veut m'emporter. Bon, c'est à vous de voir si cela vous sied. Si cela vous sied, eh bien, restez dans votre croyance, mais ce n'est pas comme ça que fonctionnent les choses. Votre esprit peut recouvrir plusieurs identités, ne serait-ce que pour vous convaincre d'agir ou qu'il a agi pour vous. Mais au-delà d'une forme que l'esprit prend pour agir, en fait, ce n'est pas la forme qui est plus importante, c'est l'esprit qui agit. Et quand un miracle s'est produit une fois dans votre vie, eh bien, allez cultiver cet esprit-là pour développer ses pouvoirs. Je vous remercie et je vous dis au revoir. J'espère avoir répondu à votre question. Sinon, dans le cas contraire, eh bien, on reviendra encore sur un deuxième aspect, à savoir, par exemple, comment laisser se produire un miracle. Pourquoi pas? Oui, comment je laisse le miracle se produire? Oui, c'est vrai, je viens d'avoir juste une intuition comme ça. Mon esprit me parle souvent. En fait, je me parle. Bon, d'accord, vous n'allez pas comprendre, mais je vous dis au revoir et à bientôt.